Madame la Présidente, ma question s'adresse à Madame la Ministre de l'Agriculture. Au début de l'année, la détresse des agriculteurs a ému l'ensemble des Français. Leur mobilisation était motivée par une sévère crise du revenu que les mesurettes prises par le gouvernement précédent n'ont absolument pas réglée. Car ce qui menace aujourd'hui la productivité de l'agriculture, la souveraineté alimentaire et donc le revenu des agriculteurs, c'est le dérèglement climatique, c'est l'effondrement de la biodiversité. La crise est donc structurelle et exige une réorientation profonde des politiques publiques afin de soutenir la bifurcation des pratiques vers des modèles plus résilients. Les agriculteurs méritent mieux que des mesures qui ne sont que pansements sur une jambe de bois. Les épisodes météorologiques et sanitaires de cet été confirment cette analyse. Ils plongent les agriculteurs dans une crise encore plus profonde, renforcent le caractère d'urgence, des mesures à prendre avec audace et courage. À quelle échéance allez-vous mobiliser la réserve de crise européenne, outil de solidarité des agriculteurs entre eux pour indemniser les pertes liées à la fièvre catarrhale, la maladie hémorragique, les salmonelloses, la grippe aviaire, pour l'ensemble des souches pathogènes, mais aussi pour les pertes de revenus induites par des phénomènes annexes tels que la stérilité ou l'avortement, comme le réclament les éleveurs au sommet de l'élevage la semaine dernière. En pleine réflexion sur la politique agricole commune, allez-vous enfin réinventer les modalités de soutien à l'agriculture afin d'être au rendez-vous de l'histoire sur les sujets du climat et de la biodiversité et afin que les deniers publics rémunèrent les pratiques vertueuses et deviennent un véritable filet de sécurité d'un revenu agricole devenu trop aléatoire dans cette économie mondialisée? Sans ces décisions fondamentales et urgentes, l'agriculture, la souveraineté alimentaire, les paysans, leurs revenus seront les premières et principales victimes de la dette environnementale évoquée par Monsieur le Premier ministre. Je vous remercie.